Bien, bonjour Erwan Le Tertre. Bonjour Christian. Alors nous nous rencontrons aujourd'hui parce que vous êtes en préparation des fêtes de Noël à l'église Luchon. Il faut savoir que vous êtes organiste Voilà, et que vous organisez en même temps, bien sûr, la partie musicale, mais pas que. Est-ce que vous pourriez me parler donc de l'orgue de Luchon où vous êtes... voilà, j'ai accompagné essentiellement la liturgie avec des morceaux d'entrée, des morceaux d'offertoire. L'offertoire c'est au moment de la quête. Bien sûr des morceaux de sortie avec des petites improvisations éventuellement à la fin de la communion par exemple. Et donc pour les fêtes de Noël, avec le Père Arnaud, donc on a souhaité embellir un peu plus cette fête du 24 décembre, en incorporant donc bien sûr, comme d'habitude, les fils de Luchon, mais également on a un projet de monter un petit chœur liturgique qui permettrait à terme et dans l'avenir, pour toutes les grandes fêtes religieuses, qu'il puisse y avoir une chorale. On peut dire que c'est une première finalement alors. Alors, c'est pas une première, parce que Dites-moi. à la tribune, là-haut, à côté de l'orgue, il y a des placards. J'ai ouvert ces placards et j'ai trouvé des anciennes partitions, c'est quand même 1914, 1918. Et dedans, il y a eu des messes de chanter, comme la messe brève de Gounod, comme des messes également le Gloria de Vivaldi a également été chanté. J'ai retrouvé ces partitions-là dans les placards de Luchon. Donc il y a eu quelque chose. Il y a eu une chorale par le passé. De toute façon, il y a toujours eu des messes chantées. Et l'orgue, le positionnement de l'orgue avec la tribune, tout est fait pour qu'il puisse y avoir un chœur choral, voire également un orchestre de l'autre côté. Un choral d'un côté de l'orgue et à droite de l'orgue, justement, et éventuellement un orchestre. Parlons justement de cet orgue qui a été rénové. Est-ce que vous pourriez m'en dire davantage et quelles qualités lui trouvez-vous? Il a toutes les qualités, comme le disent les grands organistes qui sont venus notamment l'été dernier. Je pense notamment à Jean-Baptiste Dupont qui est titulaire de la cathédrale de Bordeaux et qui joue très régulièrement à Saint-Cernin à Toulouse. C'est un petit cavaille-école de 24 jeux, mais qui a tout des grands cavaille-écoles. Il l'avait posté justement sur son site et sur sa page Facebook, justement où il s'était enregistré en jouant sur les tutis. Alors ce qu'on appelle les tutis, c'est l'intégralité des jeux. C'est-à-dire que l'orgue est vraiment à pleine puissance. Et c'est vrai qu'effectivement, on se rend compte qu'il a tout d'un grand cet orgue. C'est un magnifique instrument qui a été complètement restauré. Donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Par Charles Sarolo, manufacture languedocienne, et qui a été magnifiquement rénové. Alors, voilà. Et plusieurs fois par an, jusqu'à présent, la municipalité donc a toujours entretenu l'orgue. Donc jusqu'à maintenant, il y avait 2 accords par an qui étaient effectués sur l'orgue, à savoir au moment juste avant Pâques, généralement, et un accord plutôt après l'été. Mais comme l'orgue maintenant, depuis qu'il a été restauré, est énormément sollicité et sera beaucoup sollicité notamment dès la saison prochaine, nous à l'association Avocacol, qui est anciennement les Amis de l'orgue et qui est devenue l'association des voix de l'orgue Cavaille-École de Luchon, nous avons souhaité passer à 4 accords par an. Donc, à savoir, il y a un accord juste après l'été, il y a un accord au moment de Noël, donc qui a été effectué là pour le coup la semaine dernière. Il y a le 3e accord qui est au moment de Pâques, ça on ne change pas, et un accord justement juste avant le premier concert qui aura lieu le 17 mai. Pour les profanes, expliquez-nous ce que vous entendez par accord. Alors l'accord, c'est régler la tonalité de chaque tuyau. Il faut savoir que sur cet orgue-là, on a, si je ne me trompe pas, 2, 4, 6, on a 6 jeux de hanches. Alors, les jeux de hanches, ce sont des jeux comme ça peut être de la trompette, le basson, le clairon, le hautbois et ce qu'on appelle les voix humaines. Alors justement, cet ordre-là, est-ce qu'il est soumis aux éléments, à la température et autres, est-ce qu'il se dérègle? Oui, en fonction de la température et de l'hygrométrie. Justement, ces jeux de hanches, ces fameux jeux de hanches, ce sont ceux qui bougent le plus. On a ce qu'on appelle des jeux de fond. Dans les jeux de fond, on va trouver donc la sous-basse, on va trouver des flûtes, la flûte harmonique notamment, qui est une spécialité de Aristide Cavaille-École.
on va avoir des voix célestes, salitionnales, etc. Ça, ce sont ce qu'on appelle des jeux de fond. Ces jeux bougent très très peu. Généralement, on les retouche à peu près une fois par an. Et par contre, au moindre changement de température, il faut savoir que dans l'église, une augmentation de 1 degré, ne serait-ce que 1 degré, change complètement l'accord général de ces jeux de hanches. Alors, est-ce qu'il vous est nécessaire, dans ce cas de figure, d'avoir un hygromètre près de vous, d'un thermomètre? Alors, on a toujours ça en permanence, donc un thermomètre qui est en place sur le buffet même de l'orgue. L'hygromètre, c'est plutôt le Charles Sarolo, qui, quand il vient faire l'accord, il est avec son hygromètre. Et d'ailleurs, quand il nous fait le rapport et la facture, c'est marqué la température sur laquelle il est accordé, avec le taux d'hygrométrie. Et derrière, bien sûr, nous, surtout moi et Guy, donc du coup, pour le coup, on accorde nous-mêmes également l'ordre entre chaque visite de Charles Sarolo. Donc on est équipé. Pouvons-nous reparler de ces fêtes du 24? Alors, 24 décembre, donc on va avoir... Quels sont les horaires pour le public? Alors, la messe est à partir de 22h30 à Luchon, sachant qu'avant, un quart d'heure, 20 minutes avant, il y aura une petite veillée qui sera faite avec des chants que les fils de Luchon et le petit chœur liturgique chanteront ensemble, qui vont nous amener justement vers la célébration de la messe de Noël, du 24 au soir. Alors elle serait agrémentée donc en ce qui vous concerne, Oui. de jeux. Vous allez donc travailler sur l'orgue. Voilà, donc forcément je serai à l'orgue et également à diriger en même temps le chœur qui chantera à 4 voix. On va essayer, là, ça va être... Parce qu'on s'y est pris qu'il y a 2 semaines. Hein. Ce mardi, on a eu répétition ce mardi-ci. Ce mardi-ci, c'était notre 2e répétition. Donc on n'a que 3 répétitions et demie pour pouvoir faire chanter justement l'ensemble à 4 voix. Bien, Erwan, écoutez, je vous remercie pour toutes les explications que vous m'avez données aujourd'hui. Et nous donnons rendez-vous donc pour les fêtes Le 24, de 24. l'église de Luchon. À très bientôt et merci encore. Hein. Merci à vous, Christian.